Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un livre qui a été écrit par Jennifer Weiner, que je ne connaissais mais alors absolument pas. C'est un moment où je ne savais pas quoi lire dans une librairie, j'ai fait oh tiens, ouais, ça peut être pas mal, ok on prend ça. Ouais, parfois je suis désespérée au point de me fier à une couverture. Comme beaucoup de gens, mais bon. Moi je finis par aimer les bouquins, c'est ce qui est pire. Et donc je vais vous parler de La fille de sa mère, comme je disais, de Jennifer Weiner. Donc l'histoire à ça. Alors en fait ça c'est le tome 2, même si c'est une suite mais quand même. En gros c'est l'histoire de Candace Shapiro, que tout le monde appelle Candice. Et elle est un peu ronde, mais dans le premier tome en fait elle apprend à s'accepter telle qu'elle est. Elle a une fille de 13 ans qui s'appelle, attendez que je m'y retrouve, Joy. Elle a un mari qui s'appelle Peter, elle a un boulot qui lui convient, elle a tout pour être heureuse. Sauf qu'elle veut un autre enfant et qu'elle ne pourra pas parce qu'à cause de sa première grossesse, on lui a dit écoutez, vous avez eu un enfant, mais maintenant vous ne pouvez plus en avoir. C'est un peu triste, mais bon. Et de l'autre côté, on a sa fille, comme je le disais, Joy, 13 ans, et qui est en train de faire sa crise d'adolescence. Oh, c'est magique. Un ado qui fait sa crise. Et en plus, c'est super bien résumé là-dedans. Donc en gros, voilà, elle trouve que sa mère, elle est trop nulle, que sa famille, elle craint, bref. Une ado en puissance, oh, c'est magique. Et en fait, ce livre-là, donc à la base, le premier tome en gros parle de la mère de Joy, donc de Candice, de Candace. Ça parle de comment elle a vécu la relation avec le père de Joy, parce que Peter n'est pas son père, c'est l'homme qu'elle a épousé après. Parce que le père de Joy ne voulait pas de Joy à la base. Et ça, en fait, ça raconte comment la mère va vivre la crise d'adolescence de la fille, comment la fille va vivre le fait que sa mère s'éloigne, mais essaye d'avoir un autre bébé, mais sans la consulter. C'est assez sympa. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'en fait, il reflète la vraie vie. Je sais que dans beaucoup de livres, on va avoir tendance à vouloir romancer un peu les choses, et dire oh, mais ce serait mieux si c'est comme ça, du coup, je vais l'écrire comme ça. Et là, ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'elle écrit les choses telles quelles. Elle va pas avoir peur de ce qu'on va lui dire, parce que c'est vrai. Voilà. La mère de Joy, en fait, n'a jamais vraiment apprécié le père de Joy, justement, son ex. En fait, depuis qu'elle est avec sa nouvelle copine, elle a du mal à s'y faire, parce que la nouvelle copine et elle sont complètement opposées. Donc Joy va assister aussi à ça, à voir comment sa mère voit la nouvelle copine de son père. En fait, c'est drôle tout en étant touchant, tout en étant émouvant. Et c'est un petit peu comme les G.L. Gardner dont je vous parle très souvent. C'est que voilà, c'est la vraie vie, mais avec une touche d'humour quand même. Et ça fait plaisir parce qu'on a tous besoin de rire en ce moment. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Désolée pour ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!